Cette vidéo explique comment remplir la liste des dépenses, les prévisions de dépenses et le flux d'informations entre le chef de file, les partenaires et leurs contrôleurs de premier niveau. L'utilisateur accède au système IMS à l'adresse https://ems.nweurope.eu. Les partenaires de projet opèrent leurs dépenses en suivant le dossier de candidature et déclarent leurs coûts directement dans l'IMS dans la liste des dépenses. L'IMS agrège automatiquement les montants rapportés et crée une liste des dépenses. Il transfère les rapports financiers des partenaires à leur contrôleur de premier niveau, puis au chef de file. Le partenaire chef de file et son contrôleur de premier niveau approuvent les montants et transfèrent le rapport au secrétariat conjoint. L'IMS avertit également l'utilisateur si une erreur est détectée en affichant un avertissement orange. Il bloque l'utilisateur en cas de besoin avec un avertissement rouge. La soumission n'est possible que lorsque les erreurs auront été corrigées. Pour déclarer les dépenses, l'utilisateur se connecte à l'IMS et accède au projet. L'utilisateur sélectionne le rapport correspondant à la période adéquate, puis clique sur l'onglet List of Expenditure. Une fois dans l'onglet List of Expenditure, l'utilisateur peut ajouter ses dépenses en cliquant sur le bouton Add Real Cost. Veuillez noter que chaque facture est affectée à une seule ligne budgétaire et doit être attribuée à un seul module de travail. Les 6 lignes budgétaires dans la liste des dépenses sont Staff Cost pour les dépenses de personnel, Travel and Accommodation pour les dépenses de voyage et hébergement, External Expertise and Services pour les dépenses des services externes, Equipment pour des dépenses d'équipement, Infrastructure and Works pour des dépenses d'infrastructures et travaux, Net Revenue pour les bénéfices réalisés nets. Une fois que l'utilisateur a cliqué sur le bouton Add Real Cost, il peut remplir le détail de chaque dépense. Il doit d'abord choisir une ligne budgétaire et attribuer la dépense à un module de travail. Puis il remplit les informations de facturation. En outre, la date de paiement et le montant total de la facture dans la devise d'origine doivent impérativement être indiqués. Ensuite, le montant de TVA est saisi. Enfin, l'utilisateur précise le montant éligible pour cette facture. La devise dans laquelle le coût a été engagé doit être spécifiée. Veuillez noter que l'IMS applique automatiquement le taux de change des devises étrangères et insère le montant en euros. Il est peu fréquent de présenter des dépenses dans une autre devise que l'euro. Pour pouvoir le faire, la comptabilité de l'organisation doit être tenue et les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l'euro. L'utilisateur doit fournir une description de chaque dépense. Pour les staff costs, la méthode appliquée pour le calcul des frais de personnel, ainsi que le rôle du membre du personnel dans le projet et toute autre information pertinente doivent être indiquées. Pour Travel and Accommodation, un numéro et une date de facture, une date de paiement, ainsi que le rôle ou la fonction de la personne qui voyage, ainsi que l'intitulé de la réunion doivent être indiqués. En ce qui concerne les External Expertise and Services, une description claire de la dépense doit être fournie. Si le coût se rapporte à un marché public dépassant les seuils européens, il convient également de l'indiquer dans la ligne de dépenses en sélectionnant le marché concerné dans le menu déroulant Procurement. Avant de remplir la liste des dépenses, les marchés publics supérieurs au seuil de l'UE doivent d'abord être répertoriés sous Supplementary Information dans l'onglet Procurement above EU thresholds. Une fois l'information sauvegardée, les utilisateurs peuvent accéder au menu déroulant Procurement dans la liste des rapports de dépenses et le sélectionner quand nécessaire. Il est très important de déclarer correctement les marchés au-delà des seuils. Une fois que toutes les informations nécessaires ont été saisies, l'utilisateur clique sur Save. Tous les éléments de dépenses saisis sont ensuite répertoriés dans la liste de dépenses. L'utilisateur peut ajouter autant d'éléments que nécessaire en cliquant sur le bouton Add Real Cost.
Les frais Office and Administration sont calculés automatiquement sur la base des coûts de personnel saisis. Ceux-ci apparaissent automatiquement dans la liste des dépenses. Les utilisateurs sont priés de ne pas inclure parmi leurs dépenses les frais administratifs et de bureau tels que les factures de téléphone, les frais de virement bancaire et les fournitures de bureau sur d'autres lignes budgétaires. Tous sont déjà couverts par le taux forfaitaire de 15%. Point important à retenir. Dans la liste des dépenses, une ligne correspond à une facture et chaque facture ne peut être déclarée qu'une seule fois. Cela signifie que les coûts de personnel doivent être déclarés par mois et ne doivent pas être agrégés ou répartis entre les modules de travail. Lors de la déclaration des dépenses d'investissement, les coûts doivent être imputés à toutes les lignes budgétaires pertinentes. Les dépenses doivent se conformer au dossier de candidature. Seules les dépenses éligibles doivent être déclarées. Il s'agit des coûts encourus, effectivement payés et soutenus par des pièces justificatives au cours de la période d'éligibilité. Dans leur rapport financier, tous les partenaires doivent également fournir une prévision des dépenses à venir dans la période suivante. Pour ce faire, l'utilisateur accède à l'onglet Forecast and Contribution et introduit ensuite le prévisionnel de dépenses ainsi qu'une description. Sur la même page, l'utilisateur remplit la contribution du partenaire aux dépenses déclarées en allouant chaque montant à la source spécifique. L'utilisateur doit s'assurer que la contribution totale saisie correspond à la valeur de la contribution cible. L'utilisateur ne doit pas oublier de sauvegarder régulièrement son travail sur l'IMS afin que les données saisies ne risquent pas d'être perdues. Une fois tous les éléments de coût saisis, le rapport sauvegardé peut être vérifié puis soumis au contrôleur de premier niveau. Lorsque le contrôleur de premier niveau a terminé son travail et certifié la demande de paiement pour la période en question, la liste des dépenses est verrouillée et ne peut plus être modifiée par le partenaire. Le statut des dépenses est indiqué par le code couleur, comme indiqué sur cet écran. Au cours de l'exercice de reporting, les informations contenues dans l'IMS sont transmises par chaque partenaire à son contrôleur de premier niveau, puis au chef de file et à son contrôleur de premier niveau, enfin au secrétariat conjoint. Plus précisément, les partenaires soumettent leur demande de paiement à leur contrôleur de premier niveau. Une fois cette demande de paiement certifiée, le contrôleur de premier niveau transmet ces informations ainsi que les documents nécessaires au chef de file. Le contrôleur de premier niveau du chef de file effectue un contrôle qualité et répond aux questions correspondantes de la liste de contrôle. Les documents pour effectuer ce contrôle de qualité doivent être transmis par le chef de file au contrôleur de premier niveau. Le rapport d'activité est ensuite transmis au secrétariat conjoint par le chef de file. Au cours de l'évaluation du rapport soumis par le chef de file, le secrétariat conjoint peut être amené à revenir sur la demande de paiement d'un partenaire et à demander des corrections. Dans ce cas, le secrétariat conjoint renvoie le rapport au chef de file, qui doit ensuite le remettre au contrôleur de premier niveau du partenaire concerné. Le contrôleur de premier niveau doit alors décocher la case Verified by FLC pour que le partenaire puisse corriger le poste de dépense adéquat. La rupture de la chaîne d'information sur l'IMS a pour conséquence de bloquer le rapport, ce qui ne permettra plus de le modifier dans le système. C'est pourquoi la liste des dépenses doit être renvoyée via le contrôleur de premier niveau. Pour plus d'informations sur les contrôleurs de premier niveau et leur travail dans l'IMS, veuillez consulter la vidéo et les conseils disponibles sur notre site web. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web à l'adresse nweurope.eu.